Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons faire la couverture du journal magique que Séverine a gagné. Je me suis dit que tant que je le fais, que je le fasse, vous pouvez me suivre et venir avec moi, comme ça on va le faire ensemble. J'avais fait un concours qui est-ce qui aimerait avoir un journal magique comme moi je les ai, comme moi je me les prépare. Et vraiment je l'ai fait vraiment comme moi, vraiment à ma sauce, d'accord, comme mon propre journal magique qui est là en ce moment et qui est pratiquement fini. Ce sont pratiquement les mêmes pages colorées que j'avais déjà préparées. Et là ce matin, quand il faisait encore sombre, j'ai déjà mis ici et là quelques bordures avec du papier que j'ai mis en couleur, avec des sortes de dentelles, comme ici par exemple. Et puis vous voyez, les pages elles sont plus ou moins colorées. Il y en a qui sont blanches, il y en a d'autres qui sont à l'aquarelle, d'autres à la peinture acrylique, d'autres au pochoir. Vraiment de façon très divers. Et ce matin je me suis amusée un petit peu à mettre des bordures. J'en ai pas mis partout parce que je me suis dit que voilà, Séverine elle aura le plaisir aussi de le faire elle-même si elle a envie. J'ai mis aussi des pages un peu plus grandes. Voilà, je me suis amusée. Comme je le fais dans mon journal magique. Voilà, c'est vraiment l'esprit de mon journal magique. Il est exactement comme ça. Il y a des taches, il y a des plis. Le papier est très très fin, ne pas de basse qualité. Ce journal, il coûte 2 €. Et c'est pour vraiment vous montrer qu'avec un journal vraiment pas cher du tout, vous pouvez faire des journaux qui sont vraiment magiques. En tout cas, les miens, ils sont magiques. Moi, il y a la magie qui se répand très rapidement et facilement. Donc je me suis dit, voilà, j'avais fait ce concours, Séverine a gagné et aujourd'hui nous allons faire la couverture ensemble. J'ai déjà choisi quelques petits trucs. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser, mais peut-être, on verra. J'ai des petits napperons qui sont à la peinture acrylique. Peut-être qu'on en mettra un ou deux ou trois ou pas du tout, on ne sait pas. J'ai pris des pages de pub que j'ai mis aussi de la peinture acrylique, ça fait déjà des mois et des années. Et je sais pas, cette couleur me parlait beaucoup. Alors tout dépend les pages, les images qu'on va trouver. C'est ce papier-là qui m'intéresse le plus par rapport à la couleur. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez, je fais toujours tout à l'intuition, donc je sais pas. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça pourrait être quelque chose pour Séverine. Sinon, éventuellement, par rapport aux images que nous allons trouver, j'ai pris aussi du papier journal avec aussi de la peinture acrylique un peu nacrée. Je sais pas si vous allez le voir. Bleu, oui, non, vous n'allez pas. Aussi, vous le voyez un petit peu. Voilà, ouais, nacré. Et encore un autre de papier journal. Et ça, c'était en fait le papier que je mettais, que je posais sur la table. Et puis après, c'est avec cette page-là que je mettais la peinture acrylique sur toutes mes pages. Et c'est ça, le fouillis qui apparaît après avoir fait des centaines de pages dessus. Et je me suis dit, tiens, c'est très coloré. Pourquoi pas éventuellement prendre ça? Donc, on va voir par rapport aux images que je vais là maintenant tout de suite choisir avec vous. Et puis après, décider quel fond nous allons prendre pour le journal de Séverine. Mais comme je vous dis, celui-là il me parle le plus. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien le vert éclatant là comme ça, presque néon. Et le rose, je sais pas. On verra. Et j'ai hier un peu... En fait, j'étais en train de chercher des images et en fouillant un petit peu, j'ai trouvé des images qui me parlaient. Je me suis dit que je les sors éventuellement, que ça pourrait être quelque chose pour Séverine aussi. Ces bouteilles-là. Les chaises et les sortes de coussins. Cette chaise-là me parlait beaucoup. Et les petits enfants qui sont là. Je ne sais pas si je vais les utiliser, mais j'aimais bien aussi celle-ci. Donc je l'ai sortie, je l'ai mis de côté. Je me suis dit peut-être pour Séverine. Il y a deux petits autocollants qui se sont promenés là ces derniers jours sur mon bureau. Donc je me suis dit on va les prendre éventuellement aussi. Et ça c'était dans une brochure que j'ai trouvée gratuite et j'aimais bien les fleurs. Donc peut-être qu'on mettra des fleurs, je ne sais pas. Et des poissons. Donc voilà. Je les ai mis de côté. Éventuellement, nous allons utiliser ça. J'ai un gros livre avec des histoires d'enfants. Je pense que là, on feuillettera et puis on cherchera une image éventuellement qui irait avec. En se laissant surprendre par quelle image nous viendra. Éventuellement. Et nous allons commencer à chercher, voilà, j'ai ma grosse caisse
avec beaucoup d'images. J'en ai plusieurs des caisses comme ça, mais j'ai pris celle-ci cette fois-ci. Et je me suis dit que nous allons prendre un petit tas de papier. On va prendre quelque chose au fond. Hein. Je ne sais pas ce que c'est influencé, j'ai aucune idée de ce que je prends. Et nous allons feuilleter tout ça. Et regarder s'il y a quelque chose qui me parle. Voilà. Et c'est comme ça que je fais parfois quand j'ai vraiment envie d'aller me surprendre, d'aller vraiment complètement à l'intuitif et de me surprendre par l'image qui pourrait venir sur cette page-là, sur ce journal-là. C'est marrant, c'est comme un jeu. Donc on va y aller, on va regarder. J'essaie de pas trop réfléchir, je vais essayer, hein, parce que comme c'est pas pour moi, la pression est un peu plus grande. Mais on va y arriver, hein, on va y arriver. Ça, j'aime bien. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir? Vous allez rien voir du tout. On va mettre ça ici. Voilà. Ce que j'aime bien, c'est là. Ce que j'aime pas... Quoi, ce que j'aime pas? Ce qui me parle pas, là, pour le moment, je le retire. Vraiment, sans réfléchir. Quelle image me parle? Quelle image ne me parle pas? Bon, apparemment, on est dans la section hiver, Noël. Il y a beaucoup d'images de Noël. Ça, c'est sympa. Un loup. Vous voyez, j'ai même des emballages. Éventuellement celui-ci. Non. Bon, je sais pas si mon tas est vraiment bien choisi. Là, il n'y a rien qui me parle. Un soleil peut-être. Plus noir. Ce sont des petites images. En fait, j'aurais besoin des images qui sont un peu plus grandes. Bon, si ça me suffit pas, là, ce tas que j'ai, ben, on ira prendre un deuxième tas. Non. Celui-ci. Celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non. Éventuellement. Oui. Et bah ça va être tout. J'ai l'impression que c'est pas beaucoup. Mais peut-être que des papillons à colorier. Non, mais peut-être que je te les mets en plus. Comme ça, tu pourras les colorier toi-même, c'est vrai. Comme petit cadeau en plus. Bon, alors, vous voyez, j'ai pas pris grand-chose. J'ai que pris ça. Ce n'est pas beaucoup. Où est ma caisse maintenant? Là. Ce n'est pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Oh, j'ai même précédé. Ah, bah c'est mignon ça. J'avais même pas vu que je l'avais mis de côté. It's magic. Bah, on va prendre ça. On a ça. Bon, quand même, ce sont quelques images. Hein. Bah, on va essayer de faire quelque chose avec. C'est vrai, j'ai vraiment aucune idée. Que apparemment, c'est très nature. Bah oui. On va voir. On va voir si ça me suffit pour faire quelque chose avec tout ça. Bah, justement, peut-être que le vert irait alors quand même relativement bien si c'est nature. On va couper ici et là un peu les images pour que j'ai un peu plus l'ensemble de l'ensemble de vues, le vu d'ensemble. Comment on dit? Dans quel sens on dit ça? Il y a mes ciseaux qui collent maintenant que j'ai fait les bordures. Mais ce n'est pas grave. Alors, éventuellement... Ouais, je vais d'abord découper toutes les bordures. Ce sera plus simple pour moi. Et si je remarque que vraiment j'ai du mal là, parce que les images, ça ne me suffit pas, et ben j'en rechercherai. Voilà. Ce petit morceau de rien du tout là, je sais même pas. Ouais, mais bon, peut-être que si. Alors, on va voir. Je crois que je vais découper ce qui me parlait dans ces pages là. Ah oui, celle-là elle était sympa aussi.
Et en fait, vous voyez là, la bordure là, ça pourrait être une bordure de page pour le journal. Éventuellement, on pourrait aussi l'utiliser pour ton journal, Séverine. On va mettre de côté. Donc, il y a cette image qui me parlait. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Non, on n'a pas besoin. Ça. Il y avait ça. Et éventuellement la chaise. Alors, vous voyez, c'est vraiment... je prends que les images vraiment sans m'appliquer. Je prends vraiment que ce qui me parle pour le moment. Et le reste, je vais le mettre de côté. La chaise. La bordure pour ton journal éventuellement. Et je regarde. Ouais, soit je peux prendre ce petit garçon ou alors la petite fille. Mais j'ai peur que la fille elle soit un peu grande. Ouais, elle est quand même grande, hein. Ça prend toute une page. Et je crois que si je regarde à travers, ouais, si je fais attention. Voilà, on a ça, on pourrait la découper. Je crois que je vais la mettre de côté, je trouve qu'elle est un peu grande. Celui-là il me parle plus. Bon, si vous connaissez mes histoires, vous allez savoir pourquoi il me parle plus à moi personnellement. Et moi, il me rappelle Petit Edgar. Si vous connaissez mes histoires, vous allez savoir de qui je parle. Mais bon, on va voir si on va le prendre, le Petit Edgar. À chaque fois que je vois un petit garçon comme ça, je pense toujours à Petit Edgar. Petit Edgar que j'ai rencontré dans la forêt. Alors, je crois qu'on va prendre ça. J'ai vraiment envie de prendre cette page-là. J'ai vraiment envie. Maintenant, c'est la question. Comment je vais couper la page, mais je crois que j'aime bien ce morceau rose là. Donc on va plutôt couper comme ça. Oui, c'est plus logique. Ouais, je crois qu'on va faire comme ça. Et pour vous montrer, moi je n'utilise pas de règles pratiquement jamais. Je fais vraiment tout à peu près. Hein. Vraiment, Séverine, je fais ton journal là maintenant comme moi je fais le mien, d'accord? Vraiment complètement comme je le fais moi, d'accord? En fait, pour vous montrer que c'est vraiment lâcher prise, ne vous prenez pas la tête pour les mesures et tout ça, ce n'est vraiment pas du tout nécessaire, pas important du tout, c'est s'amuser. Et c'est aussi la différence au scrapbooking, où dans le scrapbooking, il faut toujours faire vraiment exactement à mesure, au millimètre près et tout ça. Oh, moi, ça me stressait de toujours devoir faire exactement, ça me faisait, j'avais pas plaisir. Donc en fait, voilà, je préfère faire ça, vraiment s'amuser et ne pas se prendre la tête pour les mesures. Et si on a fait une erreur et qu'il y a un morceau qui manque, eh ben on colle quelque chose au-dessus et puis voilà. Voilà, je te laisse le prix, hein, je le laisse aussi chez moi. Et surtout que souvent ça ne se détache pas bien. On peut essayer, mais je crois pas que ça va se retirer. Non, tu vois. Et ça sera le souvenir que ce journal coûte rien. Hein, ce journal coûte rien, a une valeur de rien du tout, de 2 €. Mais que la valeur que tu vas... comment dire, que
que la valeur que nous créons dans notre journal n'est pas ce que vous avez acheté, mais ce que vous ressentez quand vous allez dans ce journal-là. Voilà. Et aussi le temps et l'amour que vous avez dépensé pour justement le créer, écrire dedans, le décorer. Voilà. Et donc, voilà. Ça, ce n'est pas payable. Ça, ce n'est pas payable. Surtout si le journal vous aide vraiment à transformer votre vie dans une meilleure direction, vers le bonheur, vers vraiment des choses positives. Et moi, c'est vraiment ce que je souhaite, c'est vraiment déployer la magie et aller vers mon propre bonheur et ma propre paix à moi. Et si j'y arrive grâce à mon journal, et ben voilà, il y a qu'importe s'il a coûté 2 € ou 20 € ou 100 €, c'est voilà, la valeur sentimentale, elle est beaucoup plus a beaucoup plus d'importance en fait. Moi, j'adore quand il y a des sortes de plis sur le papier. Je trouve que ça, moi, ça me rappelle toujours des rides. Et j'aime beaucoup les rides sur les visages des vieilles personnes. Ouais, moi j'aime bien. Parfois, je fais même exprès que je froisse le papier, exprès pour avoir encore plus de plis et de marques dans ce genre. Là, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, mais comme le papier a été quand même déjà très gondolé par rapport à la peinture. Et puis, voilà, c'était du papier cube. Donc, il a été quand même déjà bien utilisé. Il a déjà fait des grands voyages. Voilà. Et puis, oui, apparemment, j'ai pas grand chose à dire aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour toutes les personnes qui avaient participé à ce petit concours pour recevoir ce journal magique. Comme je vous l'avais dit, je pensais vraiment pas du tout qu'il y aurait tant de personnes qui allaient vouloir l'avoir. Au contraire, je me suis dit, oh là là, s'il n'y en a que une ou deux ou trois ou quatre, mais bon, au maximum, pas plus, ça sera déjà bien. Et puis d'avoir 33 personnes qui disent, oui, 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 je veux l'avoir, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. En ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, mais en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui viennent en plus. Donc, je suis vraiment ravie et ça me fait extrêmement plaisir. Mais d'un autre côté aussi, je vois que les messages deviennent aussi de plus en plus. Je reçois beaucoup de mails et de messages sur Instagram et puis autres. Et en fait, je remarque que j'ai vraiment du mal à tout de suite répondre. Donc, ne vous souciez pas si je réponds pas tout de suite, d'accord? Très souvent, je les lis quand je suis en route, mais je peux pas répondre tout de suite et je le fais quand j'ai du temps libre. Et quand j'ai du temps libre et je n'ai pas beaucoup de temps libre, d'accord? Comme les commentaires et tout ça sur les vidéos. En ce moment, je réponds encore, mais ça dure parfois plusieurs semaines jusqu'à ce que les réponses arrivent. Parce que, voilà, je ne suis plus. Mais sachez que vraiment, je suis en grande gratitude, reconnaissance pour tout ce que vous m'envoyez comme message. Voilà, ça me motive beaucoup, j'adore vous lire et puis ça me donne aussi beaucoup d'idées pour de nouvelles vidéos, surtout par rapport à ce que vous me racontez, à ce que vous m'écrivez, aux questions que vous posez ou même à ce que vous observez. Et c'est pour ça que je vous dis merci beaucoup.
Ah, je l'adore déjà maintenant. Je crois que je vais le garder, Séverine. Ah, il est bien. Ah, j'aime bien. Je vous ai même encore rien fait, mais j'aime bien la couleur. Je sais pas, ça me parle aujourd'hui cette couleur. Je sais même pas si j'en ai un dans cette couleur-là. Et non, c'est pour ça que ça me parle. Apparemment, je n'en ai pas de vert fluo comme ça. Oui, chouette. Alors, qu'allons-nous faire? Alors, je sais que cette chaise-là, c'est la première chaise qui m'avait vraiment le plus parlé au début. Et en fait, elle irait bien par rapport au fond qui est derrière. Mais bon, ça, c'est pas important. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme belles images? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? J'aime bien aussi l'antilope. Elle n'a rien à voir avec, mais... en fait, les collages intuitifs que je fais maintenant, très souvent je ne sais pas ce que je fais et que je me dis mais il n'y a rien qui colle ensemble. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça comme ça. Et c'est que vers la fin de mon journal, quand j'ai terminé de l'écrire, que je remarque que c'est tout a un sens dans ce que j'ai collé. Donc vraiment, quand vous posez aux images, hein, ne vous posez pas trop de questions pourquoi vous faites ça comme ça. C'est vraiment, ça vient comme ça vient. Hein. Je crois qu'on va d'abord découper cette belle chaise. Comme ça, je saurai mieux où l'emplacer et comment. Faut que je me concentre là. Je ne peux pas parler en même temps. Et en plus, le découpage comme ça, vraiment précis, c'est pas trop mon truc. Alors, mais voilà. Ouais, mais j'aime bien là comme ça, l'antilope ici. Est-ce que je suis centrée? Est-ce que vous voyez quelque chose? Plus ou moins, voilà. Plus ou moins. J'ai comme l'impression que j'ai pas assez d'images pour pouvoir vraiment faire un truc construit là. Ou alors, peut-être que j'ai pas besoin de tant d'images, hein. Peut-être que je me pose trop de questions là. Alors attendez, qu'est-ce qu'on pourrait prendre là? Je vais m'en prendre. Et puis mettre ces quelques fleurs. Bon, il va falloir que je fasse encore des petits découpages là. Parce que là, ces 2 derniers jours, j'étais un peu partout pour aller chercher des journaux gratuits et des brochures et tout ça. Et j'en ai cette fois-ci trouvé pas mal du tout. Parce que je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je ne suis pas passée par l'université. On a une petite université chez nous, dans la ville. C'est là que j'ai fait mes études d'enseignante spécialisée. Et en fait, je me suis dit, ça fait longtemps que je n'y suis pas passée. Et je sais que là-bas, il y a régulièrement des brochures justement sur les études. Et que parfois aussi, on peut trouver des livres... gratuit à offrir des jeux, voilà, des livres qu'on n'a plus besoin, que ce soit des livres scientifiques ou alors même des romans que les étudiants n'ont plus besoin. Et j'y suis allée et j'ai vraiment trouvé pas mal de choses. Et j'aime bien aussi prendre les brochures sur les études parce que là aussi parfois il y a des images qui sont sympas, comme justement ces fleurs. Et les fleurs dans ce genre, je trouve que c'est un peu difficile d'en trouver, je trouve. Si ce n'est pas dans un bouquet et tout ça, des fleurs comme ça libres, c'est un peu difficile à trouver. On n'en trouve pas toujours. Et en fait, j'aime beaucoup les utiliser. Donc quand j'en trouve, eh ben, elles sont très rapidement voilà, utilisées. J'en ai pas en stock. Donc j'étais vraiment contente de trouver ces fleurs-là. Et j'ai tout de suite pensé à Séverine en me disant, tiens, ça irait bien dans son journal.
comme je vous dis, sans savoir à quoi ressemblera la déco, mais... Puis maintenant que je suis en train de découper cette fleur jaune, je me dis qu'elle va bien avec le fauteuil en fait. Regardez, c'est la même couleur. Et la petite fleur noire là, bleu, noir, gris. Mais faire ces petits découpages là, c'est pas trop mon truc, hein. Ça demande de la patience et moi ça me stresse plus que ça me détend. Alors que j'adore découper des lettres dans du papier. Mais là, j'ai pas besoin de suivre un modèle en fait. Quand je coupe des lettres, je fais à ma guise en fait. Je ne dessine rien ou je n'écris rien pour écrire, mettre la forme. En fait, je le fais vraiment en découpant, donc ça me prend moins de... Voilà, c'est plus amusant. C'est plus amusant. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Où est-ce qu'on pourrait mettre cette orange? Je trouve que par rapport aux couleurs, elle irait bien, mais où est-ce qu'on pourrait la mettre? Ici, peut-être? Oui, 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 ça me parle. Je sais pas si vous, ça vous parle, mais moi, ça me parle. Ouais, je pense que... La petite orange, là, je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Il me faudrait d'autres cercles. Question, où est-ce que j'avais mis... Et je sais que d'une pub, j'avais pris des sortes de... Attendez, je vais regarder si je les trouve. Voilà, j'ai trouvé. Justement, quand je vous dis que parfois j'ai des sortes de bulles dans mes journaux, ce sont en fait des... Vous voyez, des pubs souvent pour cosmétiques. Parfois, c'est des maquillages ou parfois des crèmes et tout ça. Et ils ont très souvent des sortes de cercles. Et ça, j'aime bien prendre pour justement les mettre dans mon journal. Alors, peut-être que... on pourrait les prendre, même s'ils sont beaucoup plus grands que ce que je ne pensais. Mais ici, en fait, ça donne après un effet de bulle ou de planète. Quelque chose dans ce genre. Est-ce que je suis centrée, que vous voyez quelque chose? Oui. Ouais, en fait, moi, ça me parle bien. Ouais, moi, j'aime bien. Je crois qu'on va commencer à coller.
Peut-être qu'entre-temps on changera quelque chose, mais je trouve que jusqu'à présent ça me parle à moi. J'espère qu'à toi aussi, Séverine. Ouais, je vais commencer à coller. Alors... Bon, et comme je vous dis, c'est vraiment à l'intuition. Donc, pourquoi j'ai choisi l'antilope? Pourquoi j'ai choisi la chaise, le fauteuil? Pourquoi? Ben, je sais pas. Mais, voilà, c'est ça la surprise, en fait. De se dire, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais après, de voir, est-ce que ça va... Est-ce qu'éventuellement, dans la vie de Séverine, ça va faire quelque chose, qu'elle va reconnaître quelque chose, et peut-être que si elle ne reconnaît rien, eh ben c'est bien aussi, c'est que bah, c'était ça, et puis voilà. Donc vraiment, laisser le truc, quoi, et puis voir ce qui se passe. Et puis s'il n'y a rien qui se passe, eh ben c'est pas grave, parce que la chose, elle va peut-être se passer dans 3 ans seulement, vous voyez. Vraiment pas se poser trop de questions, mais vraiment le faire... Et puis après de voir et de se laisser surprendre. Et surtout aussi de lâcher la chose et dire ok maintenant mon journal est fait, il me plaît, fini. Et puis soit il y aura quelque chose qui viendra avec ou soit il n'y aura rien. Et puis c'est bien aussi comme ça. Et voilà, de se laisser surprendre et puis d'avoir du plaisir à regarder, aller dans son journal et de... voilà. De le feuilleter, de le prendre avec partout. Mon journal, je ne l'emmène pas partout tous les jours. Hein. Pas tous les jours, mais je l'emmène quand même très souvent. Quand je vais au travail, par exemple, et que je sais qu'éventuellement j'aurai quelques minutes pour écrire dedans. Si je vais quelque part en promenade, parfois je le prends avec, pas toujours non plus. Mais parfois il me dit emmène-moi avec, et donc je l'emmène. Et c'est possible que je ne vais même pas le sortir de mon sac et que je ne vais même pas écrire dedans quand je serai en route. Mais il était avec moi. Donc en fait, il est vraiment... il porte l'énergie de ma vie, de moi, de ce que je fais tous les jours. Voilà. Et en fait... moi, je considère mon journal comme mon ami, quoi. Mon ami qui me suit partout et qui est là et qui... et puis qui observe et vit aussi ma vie à moi, quoi. Et puis voilà, il est vraiment dans mon énergie. Tout simplement. Pas besoin de trop d'explications. Et ma colle est déjà vide, comme toujours quand je filme. C'est fou quand même. À chaque fois que je filme, hein, il y a ma colle qui commence à... Voilà, il n'y a plus rien. Toujours la même chose. Voilà. Ah oui, justement, le trombone, hein, c'est ton nom, Séverine, je voulais te le mettre avec. Comme ça, tu pourras le coller quelque part si tu veux ou pas. Le petit nom que j'ai pioché. Alors, on va regarder si on peut mettre quelque chose de l'autre côté. Peut-être l'autre morceau. Je ne sais pas. L'autre morceau du...
pas si je vais le prendre, mais je vais regarder si je peux retirer une couche de ce papier parce qu'il est quand même cartonné. Est-ce que c'est possible? Non, pas vraiment. En fait, ça fait qu'après, c'est plus facile à le coller et tiendra mieux, mais si j'arrive pas vraiment... Allez, viens. Ah. Je sais même pas si je vais l'utiliser. J'aime bien aussi cette image, mais est-ce que je peux l'insérer sur cette page? Bon, aujourd'hui, je remarque que j'ai du mal à parler en même temps. Je suis désolée. Mais tiens, si je la mettais au centre. Comme ça. Comme ça. Un peu dans ce genre. Et on va rappeler un petit peu la chose, soit avec les fleurs. Là, j'ai déjà le rappel du devant, de la couverture de devant. Non, cette fois-ci, on va pas couper.
Ouais, je crois que je vais déjà commencer à coller ça comme ça. Attendez. Ouais, si, je vais coller ça comme ça. Oui, je vais commencer à coller et on verra à quoi ça ressemble. J'ai besoin d'une nouvelle colle. Et puis c'est possible, ce qui ouais, la possibilité, c'est possible que parfois le dos est plus intéressant que le comment on dit, que la couverture en elle-même. C'est possible, pas toujours, mais parfois ça arrive. Et c'est pas grave, hein. C'est que ça veut dire quelque chose, hein. C'est qu'il y a une raison. Et donc, hein, on se prend pas la tête, on se dit pas, mais zut, le dos est plus intéressant. C'est possible, et ben voilà. C'est après à réfléchir pourquoi c'est comme ça. Et puis là, mettre ici éventuellement une fleur. Je ne sais pas. Alors, il y avait celle-ci, il y avait celle-là. Est-ce que j'en ai encore une quelque part? Oh, ici, je mettais un petit poisson. Non. Je n'ai pas une petite fleur grise, là. Attends, on peut jeter. Ça aussi, ça aussi. En fait, je remarque qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas beaucoup d'images. Et ça fait que c'est un peu difficile pour moi, là, aujourd'hui. mais on y arrive, on y arrive. Je trouve que jusqu'à présent, ça me plaît bien. Mais je remarque que ce n'est pas... Ça ne me facilite pas la vie spécialement, là. Ah, comme ça. Oui, comme ça. Voilà. Oh. Est-ce que ça veut bien coller là? Ah bah justement on n'avait pas pris de ces images là. Bon, je sais pas si on va le faire parce qu'en fait on a pratiquement fini là maintenant.
Il y a le mot qu'on voulait encore mettre. On va le mettre ici devant. Ici quelque part. Ici. Elle est mignonne la petite souris, mais je ne sais pas où la mettre. Voilà, on dirait que, est-ce que vous voyez, on dirait que la petite souris est en train de regarder ce que fait la fille, là, en train de regarder dans la roulotte. Voilà, c'est pour ça que je la mets ici. Parce que qu'est-ce qui est caché dans cette roulotte? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Et ça fait en fait que vos journaux vous racontent une petite histoire. Alors, on va regarder rapidement s'il y a une image qui nous parle, éventuellement. Si ça nous parle, on la colle. Si ça nous parle pas, on la collera pas. Ça veut dire que ce sera fini. Alors, qu'allons-nous prendre? Ça. Une petite sirène. Je réfléchis. Une petite sirène. Pourquoi pas la mettre ici? Et éventuellement, on essaye, on regarde. Si ça n'a l'air de rien, on la laisse pas. Hein. Ça sera vraiment... Si c'est bien, on met. Si c'est pas bien, on laisse. Pourquoi pas, hein? Petite sirène qui vient de se transformer en princesse. Non, là, elle va pas du tout. Je crois que je vais la mettre ici. Et puis, je crois que ça sera tout, pratiquement tout. Et je vais essayer de plastifier la couverture sans essayer de faire sans qu'il y ait des plis. J'espère que j'arriverai à ne pas mettre de plis. Je peux pas le garantir à 100%. Mais là, il manque quelque chose. Ouais, je crois qu'on va mettre quand même des fleurs là.
Je sais pas si c'est une fleur qu'il faut mettre là. Qu'est-ce que vous... Ah, ou alors la chaise. Je sais pas. Il y a quelque chose qui manque. En fait, vraiment, c'est parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'images. Vous voyez, j'ai pas mis... J'aurais peut-être dû reprendre un tas de papier et regarder à avoir un bon stock quand même pour pouvoir... pour être moins freiné par rapport aux quelques images que j'ai là. Là, j'en avais vraiment pas beaucoup. Je remarque que ça me freine un petit peu pour vraiment se lâcher complètement. Pour justement, quand on a des emplacements qui sont encore vides, de pouvoir les remplir en fait. Ouais, ça c'est déjà mieux. Parce que la fleur là, n'en est pas trop. Je crois qu'on va mettre alors la fleur. La chaise. Je réfléchis si on va pas découper aussi le petit centre qui est là. Est-ce que j'ai des petits ciseaux quelque part? Voilà, ça c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Ouais, ça c'est mieux comme ça. Ok, je crois que... Que dit ma petite voix? Est-ce qu'on a fini? On va tourner tout ça, on va regarder, mais je crois que oui. Je vais me mettre debout pour regarder si vous voyez tout. Ça c'est le devant. Et ça, c'est le derrière. Ça fait que vous avez une double page dans ce genre-là. Oh si, j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup. J'espère que Séverine, ça va te plaire. Je vais le plastifier. Et je pense que les bordures là qu'on avait encore, on pourra les mettre justement. La page se montre. Alors, pourquoi pas la mettre ici? Puis ça va bien avec la page d'à côté. Voilà. Et de ce côté, je vais mettre ces deux pages ici. Ouais. Et puis, on a terminé. Donc vous voyez, si vous n'avez pas de washi, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent pour du washi tape, qui est quand même relativement cher, hein, du moins, tout dépend où vous l'achetez, hein, bien sûr, mais si vous n'avez pas envie de dépenser du washi tape, et bien qu'est-ce que vous faites? Vous vous découpez les bordures de pages de magazines et de pubs, et vous avez aussi alors de belles bordures qui ressemblent à du washi tape.
et qui ne coûte rien puisque c'est du magazine ou c'est que c'est de la pub. Et ça, j'aime bien les utiliser parce que parfois ça donne des couleurs et puis des genres vraiment bien différents. Et moi, j'aime bien tout mélanger, que ce soit de la dentelle, du tissu, du washi, du papier, découpé, arraché. Moi, j'aime beaucoup arracher. Je trouve que ça donne, vous voyez, là, c'est coupé, là, c'est arraché. Et moi, je préfère l'effet arraché que l'effet coupé. Voilà, regarde. Il est là, ton journal. Donc, je vais essayer de le plastifier sans faire de dégâts. J'espère que ça va marcher. Je te mets les petits papillons à colorier avec, comme ça tu pourras les utiliser comme autocollants. Et je te mettrai encore des petites images en plus. Que voilà, comme petite surprise, mais je te les montre pas là maintenant, ce sera la surprise. Et puis avec ça, j'ai pas beaucoup parlé cette fois-ci dans la vidéo, j'espère que ça va pas vous ennuyer. Éventuellement, voilà, je sais pas, je vais regarder à quoi ça ressemble, si vraiment c'est ennuyeux, j'essaierai de changer de choses. Et puis, j'espère que ça va bien arriver chez toi, Séverine, j'espère qu'il te plaira, j'espère que vous avez eu plaisir à me suivre, à regarder comment je prépare cette couverture. Et en fait, j'avais tellement plaisir à préparer ce journal-là. En fait, tu sais quoi, Séverine, si c'était moi, je le garderais pour moi. Je l'aime tellement, je le trouve vraiment beau. J'aime bien les couleurs qui sont sur ton journal, j'aime beaucoup. Mais justement, je pense que je vais peut-être faire ça de temps en temps, vous offrir un journal magique ou un truc dans ce genre. J'aime bien ça, c'est tellement marrant, c'est tellement amusant. Et puis, en fait, je le fais vraiment comme si c'était le mien, quoi. Ah, ça me va, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour Séverine. Et puis, voilà. J'espère que cela vous a inspiré. Peut-être aussi à faire une belle déco pour votre journal. Et puis, d'aller dans votre journal. J'y étais là ces derniers jours. Beaucoup pour terminer les dernières pages qui sont encore à écrire. À recopier des textes et tout ça. Donc, je suis encore dans mon journal numéro 29. Mais j'ai déjà commencé mon journal numéro 30 qui est comme ça. Et vous voyez, là, c'est une page aussi décorée intuitivement. Et là, malheureusement, en plastifiant, ça m'a fait... voilà, des trucs comme ça. J'espère que je vais y arriver avec ton journal, Séverine. Et j'ai déjà écrit, recopié plusieurs trucs. Voilà, il est déjà... Ouais, j'ai quand même fait plusieurs pages. Hein. Voilà, j'ai déjà fait tout ça jusqu'à présent. En collant des pages de magazine que j'ai trouvées qui me parlaient. Qui ont un rapport avec la rune Algiz. Pour terminer, pour clôturer cette rune-là. Et pour pouvoir commencer la rune qui m'est venue hier. Hier, on était le 11 et c'était la nouvelle lune. Donc, j'ai reçu une nouvelle rune que je vais avoir le droit de m'approprier ces 2 prochaines semaines. Donc, avec ça, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Un petit abonnement, like, commentaire me ferait très plaisir. Si vous avez des suggestions, des idées ou des questions, allez-y. Je lis tous vos commentaires. Répondre, comme je vous dis, ça dure parfois un certain temps, mais j'essaie de le faire encore. Voilà, donc ayez patience avec moi. Et puis avec ça, j'espère que le journal va bientôt rejoindre Séverine. Et puis, à très bientôt. Au revoir.